Salut et bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Amen Sapa, professeur de maths, physique et technologie au collège. Voilà. Il y a une question qui m'est arrivée. Oui. Je ne sais pas de qui, mais bon, il n'y a pas de souci. C'est tout juste une question dans les commentaires là que quelqu'un m'a posée, très pertinent. C'est une question très pertinente quand même. Donc, je vais répondre à cette question-là. C'est bon? Donc, il me demande que tout ce que je fais là, à quoi servent tous, c'est-à-dire les mathématiques bien sûr, c'est-à-dire plus précisément les équations ou bien les inéquations. D'accord? Donc, c'est à ça que je vais répondre tout de suite. D'accord? Donc, restez concentrés jusqu'à la fin pour savoir, oui, ce que ces équations nous permettent de faire dans la vie active. D'accord? Donc, j'ai pris, avant de continuer même, il faut savoir que déjà, la mathématique nous aide dans plusieurs domaines, hein, c'est-à-dire dans plusieurs côtés de la vie. Par exemple, si nous prenons le commerce, il y a la mathématique là-bas. Si nous prenons les foyers, bon, les problèmes familiers, ou bien, oui, si nous prenons tout ça là, il y a la mathématique qui intervient maintenant pour essayer de résoudre ces problèmes-là. D'accord? Sans plus tarder, nous allons commencer avec le commerce. Maintenant, comment utiliser les équations, bien inéquations dans le commerce? Voilà. Peut-être que la personne qui m'a posé la question ne fait pas du commerce. Hein? Ah, oui, je me rappelle aussi qu'il a dit que quoi? Que les professeurs forment les riches. Alors que les professeurs même ne sont pas riches. C'est-à-dire que les professeurs sont pauvres. Hein? Ça voudrait dire quoi? Qu'on doit augmenter les frais de scolarité. Les frais de scolarité pour les enfants, pour que on puisse nous payer une somme importante, hein, pour que nous devenions aussi riches. C'est ça, non? Bon, je ne sais pas si c'est un père de famille ou bien, oui, je ne sais pas. Donc, bon, il n'y a pas de souci. Moi, en tant que professeur, je suis très fier de former quelqu'un qui devient ministre dans peu de temps, quelqu'un qui devient président, et moi-même, je suis pauvre. Je suis là. D'accord? Donc, c'est dans cette optique-là que, c'est dans ce sens-là que je dirais que, bon, c'est pas tous les professeurs-là qui sont pauvres. C'est-à-dire quoi? Que quand vous étudiez la mathématique, vous avez beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de connaissances. C'est bon? Maintenant, la mathématique, ça sert à quoi? À faire quoi aussi d'autre? Ça sert à raisonner. Voilà. Si vous raisonnez bien, vous arrivez à faire quoi? La gestion. C'est la mathématique. Hein? À faire la gestion de tout ce que vous avez. Je sais que avec le temps, avec cette gestion-là, vous pouvez arriver à être riche. C'est pour cela que je dis, je parle de l'étude et du business. C'est bon? Donc, si vous pouvez voir même là, le nom de ma chaîne s'appelle Études et Business. Vous voyez, non? Donc, c'est pas forcément qu'on est professeur, qu'on est pauvre. Non. C'est archi faux. C'est bon? Donc, je vais vous démontrer cela tout à l'heure en utilisant un exemple sur moi-même. Bon, en fait, je suis professeur, mais je crée des choses. Hein. J'ai déjà 2 boutiques de vente des cartes mémoire, de tout ça là. Parce que bon, je sais que avec ça, ça peut aller. Il y a le business là-bas. Il y a les études ici. Ouais, non?
Donc, je partage plutôt des expériences là. C'est bon? Donc, dans une autre vidéo aussi, je parlerai de comment, comment faire, oui, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après avoir eu son BPC. Parce que déjà du CP1 au BPC, vous pouvez arriver à raisonner un petit peu dans tous les domaines presque. Vous voyez, non? Donc, c'est pas parce que je dis ça que les gens vont arrêter l'école sur, ou bien, oui, vont s'arrêter sur les banques du troisième. Non. Non. Vous voyez, non? Donc, si vous voulez poursuivre les études, bon, les études, c'est quoi? Si vous voulez poursuivre les études pour aller plus loin, bon, je vous dirais que, bon, si vous avez les moyens, à votre disposition, vous pouvez y arriver. Mais au cas contraire, vaut mieux laisser, c'est-à-dire au moins avoir le minimum possible, c'est-à-dire avoir le BPC et commencer par faire quelque chose. Vous voyez, non? Donc, ceux qui fréquentent ont déjà quelqu'un à leur côté que après avoir fini de fréquenter, on les adhère en même temps dans une société ou bien dans une entreprise, dans une entreprise pour travailler. Vous voyez, non? Donc, les gens qui ont leurs parents déjà fonctionnaires ou bien entrepreneurs ou bien ils ont déjà des entreprises quelque part, voilà. C'est ces gens-là qui essaient de pousser leurs enfants à aller plus loin dans les études parce que déjà, ils ont quelque chose à leur disposition. Ouais, non? Donc, nous, bon, nous qui n'avons rien, qu'on n'a pas encore fait quelque chose à côté pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, je ferai une vidéo là dessus. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails. On va se concentrer plutôt sur ce que sur la question qu'on m'a déjà posée, que à quoi servent les équations. C'est bon? Donc, voici un petit sujet, bon, une petite situation sur ma vie, c'est-à-dire bon, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. D'accord? Donc, par exemple, j'ai un cafétéria quelque part où je veux alimenter ce cafétéria-là. D'accord? Donc, pour alimenter mon cafétéria, c'est bon, j'ai envoyé mon petit frère, oui, Marc, oui, dans une ferme pour acheter des œufs, par exemple. Ok? Parce que j'ai en tête que dans peu de temps, je vais ouvrir un cafétéria quand même. D'accord? Donc, pour vendre des œufs, d'accord? On dit l'éleveur plutôt lui vend des œufs à 50 francs l'unité et l'emballe dans un sachet, sachant que Marc sans que Marc plutôt ne le compte pour savoir le nombre d'œufs achetés, d'accord? Donc sur le chemin de retour et par mégarde, il casse 10 œufs, c'est bon? Mais comme mon petit frère là, bon, moi-même plutôt, c'est bon, comme moi-même je suis en voyage, ils vendent le reste des œufs à 100 francs l'unité en faisant l'omelette avec et réalisent un bénéfice de 1250 francs. Voilà, mon petit frère Marc aimerait faire un rapport à mon retour, mais ne sait pas comment s'y prendre et demande votre avis, c'est-à-dire votre aide pour qu'il puisse arriver. Donc, c'est un peu ça là, une situation qu'on va résoudre. Pour ramener une situation, problème de la vie active à la mise en équation, c'est bon? Oui. Pour résoudre cette équation là et enfin vérifier si on a bien résolu cette équation et passer à la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord essayer de faire quoi là? De choisir les inconnus du problème. C'est bon?
du problème donné. Donc ici, nous avions parlé d'une alimentation de mon cafétéria. Ouais, non? Donc on nous dit que l'éleveur nous vend des œufs à 50 francs l'unité et l'emballe dans un sachet, sachant que mon petit frère ne les compte pour savoir le nombre d'œufs achetés. Ouais, non? Donc on doit tout d'abord faire quoi là? Calculer le prix d'achat. Ouais, non? Le prix d'achat. Le prix, oui, le prix d'achat d'œufs. Ouais. Donc, l'éleveur nous a vendu ça à 50 francs. C'est bon? Donc, maintenant, si l'éleveur nous a vendu ça à 50 francs, est-ce qu'on connaît le nombre d'œufs que l'éleveur nous a donné? Non. Donc, c'est ce que nous cherchons, c'est l'inconnu. On ne connaît pas le nombre d'œufs que l'éleveur nous a donné. C'est bon? Mais ce que nous connaissons, c'est que l'éleveur nous a donné, nous a dit que c'est à 50 francs l'unité 109 là. Ouais. Donc, on met soit X, c'est-à-dire c'est le choix des inconnus que je suis en train de faire comme ça. Donc, soit X, le nombre d'œufs achetés. Soit X le nombre d'œufs à acheter. C'est bon? Maintenant, si nous voulons parler du prix d'achat, le prix d'achat, ça fait quoi? Le prix d'achat, ça fait 50 francs. C'est bon? Multiplié par le nombre d'œufs que nous avons achetés. C'est bon? Donc, si X représente le nombre d'œufs que nous avons achetés, ça veut dire quoi? Doucement. Pardon. Donc, ça veut dire que quoi? Ça fait 50 francs multiplié par quoi? C'est ce nombre d'œufs achetés. Ouais, non? Ça donnera le prix d'achat. C'est bon? Donc, ça fait 50 francs multiplié par X. Donc, ici, c'est l'inconnu. C'est ce que nous cherchons, par exemple. C'est le nombre d'œufs qu'on a acheté. Donc, le prix d'achat, ça fait 50 X, par exemple. Voilà, ça fait 50 X. C'est bon? Maintenant, voilà. Maintenant, sur le chemin du retour, et par mégarde, il casse 10. C'est-à-dire que il casse 10 de ces œufs là. C'est bon? Maintenant, mais comme j'étais en voyage, il vend le reste de à 100 francs l'unité en faisant l'omelette avec et réalise un bénéfice de 1250 francs. Voilà. Donc, il revend quoi? Il revend ces œufs là à 100 francs l'unité. C'est bon? Alors que 10 sont cassés. Donc, on doit calculer le prix de vente. Le prix de vente, ça fait 500 francs multiplié par le nombre d'œufs achetés. Le nombre d'œufs achetés là, ça fait X. Donc, alors qu'on a déjà cassé 10. Bon, pas méga, bien sûr. On a cassé plutôt 10. Ok? Donc, 10 ont été cassés. Donc, ça fait 100 francs multiplié par le nombre total d'œufs moins ces 10 œufs là qui sont cassés par mégarde. Ouais. Donc, ça fait 100 francs, le prix de vente. Le prix de vente, ça fait 100 francs multiplié par le nombre total. Ici, donc, le prix de vente, ça fait 100 multiplié par X moins 10. D'accord? Donc, bon, qu'est-ce qu'on cherche concrètement? C'est-à-dire que si nous faisons le prix de vente, ce que nous avons vendu, moins le prix d'achat, ça nous donnera le bénéfice. Le bénéfice, parce que nous avons réalisé un bénéfice de 1250 francs. Ouais, non? Ça veut dire que nous connaissons les bénéfices. Ok? Ça, je parle de ça là pour que les gens comprennent un tout petit peu ce que les situations de vie peuvent nous rapporter en essayant de faire quoi là?
de les résoudre sous forme d'équation. C'est bon? Maintenant, ici, le prix de vente moins le prix d'achat est égal au bénéfice. Maintenant, le prix de vente, ça fait 100 multiplié par x moins 10 moins le prix d'achat, ça fait 50x. C'est ça qui donne 1250 francs. Voilà. Ça ressemble à une équation que j'avais résolue. Vous voyez, non? Donc, ici, ça fera 100x moins 1000 moins 50x égale à 1250. C'est bon? Maintenant, ça fait 100x moins 50x qui va donner 1250 plus 1000 francs. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, notre 100 moins 50, ça fera 50x qui va donner 1250 plus 1000 francs, ça fait 2250 francs. D'accord? Donc, le nombre d'œufs là, ça fait 2250 francs sur 50. Donc, ça fait 225 partagé à 5 personnes. Le x mentalement, peut-être, ça va donner, je vais diviser 225 divisé par 5. Donc, je prends 4, ça fait 20. Là, 2, 25. Donc, ça fait 5. Donc, ça fait 45 œufs. Voilà. Donc, ici, on a retrouvé que le nombre d'œufs que l'éleveur nous a vendu, c'est 45 œufs. C'est bon? C'est bon? Donc, si on vendait ces 45 œufs là à 100 francs l'unité, ça voudrait dire quoi? Que nous aurons 4500 francs. Ok? Maintenant que 10 sont déjà cassés, on enlève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève ces 10 là dedans. Donc notre x revient maintenant à 35. À 35 œufs. Voilà. À 35 œufs. Parce que 10 sont déjà cassés. Donc ça revient à 45 œufs. Maintenant, c'est à 35. Pardon, à 35 œufs. Maintenant, si on vendait ces 35 œufs là à 100 francs l'unité, on aura 3500 francs. Voilà. 3500 francs. En conclusion, on peut dire que mon petit frère a vendu ces 35 œufs là à 100 francs l'unité et réalisé un bénéfice de 1250 francs. C'est bon? Donc c'est un tout petit peu ça là. Donc il y a d'autres sujets ou bien il y a aussi d'autres situations de vie qu'on peut résoudre avec les équations et l'équation. Ouais, ça n'en reste pas de même pour les autres matières. D'accord? Donc je dirais que bon, les situations de vie, on les résout avec les mathématiques aussi. C'est bon? Bon. Oui, je vous rappelle aussi que déjà, prochainement dans une autre vidéo, je vous parlerai de comment utiliser les mathématiques pour essayer de résoudre les problèmes pour résoudre les problèmes quotidiens. C'est bon? Ici, c'est dans le commerce, on ira aussi dans les familles. Dans les familles, comment utiliser les mathématiques dans la vie active, c'est-à-dire aussi dans les familles. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo au maximum et de vous abonner bien sûr. Donc, on se dit à la prochaine. Merci et force à vous. Surtout les troisièmes, ayez au moins de PPC pour que, bon, dans peu de temps, vous ayez quelque chose à faire. Donc, j'ai déjà mon numéro
sur le site, sur la chaîne. Donc vous pouvez passer par là et on peut discuter bien sûr. Donc ne vous en faites pas, ça va aller et bon courage.